Partout au Liban, l'ambiance est surtout à essayer d'accueillir ces réfugiés. Il y en aurait plus de 500 000, un demi-million de civils dans le dénuement le plus total, qui ont dû quitter précipitamment leur maison sous le feu israélien en 2 ou 3 jours. Des gens qui ont fait des heures de route depuis leur village pour arriver jusqu'à Beyrouth avec des bombes qui tombaient autour des voitures. Et dans la capitale, comme dans les villes du nord, comme Tripoli, où la montagne à l'est, c'est le débordement. Il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas comme lors du conflit de 2006 où les Talibanais disposaient de tous ces moyens. Là, on a affaire à un État en lambeaux, ruiné, sans moyens ou presque, et donc ça prend l'eau de partout. Les besoins sont énormes, les déplacés ont besoin de logements, de matelas, de couches d'eau, de kits d'hygiène, et l'aide arrive au compte-gouttes. Il y aurait même un marché noir du matelas qui se serait créé avec un matelas à 15 € pour des gens qui n'ont plus rien. C'est donc bien un scénario catastrophe qui est en train de se produire. Israël indique que le missile tiré sur Tel Aviv ce matin était une première pour le Hezbollah après son interception. Cet événement risque encore d'accroître les tensions. Oui, en fait, hier vers minuit, on a entendu une grosse explosion à Beyrouth. L'armée israélienne a visé un entrepôt à la sortie sud de Beyrouth. Et le Hezbollah a donc répliqué ce matin en envoyant un missile balistique, paraît-il, vers la sortie nord de Tel Aviv. Israël vient à son tour de frapper dans le nord du Liban, au-dessus de Byblos. Donc c'est vraiment une partie d'échec mortel, œil pour œil, dent pour dent, si j'ose dire, à laquelle se livrent Israël et le Hezbollah et dont les premières victimes sont les populations civiles.